Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode sur la Jordanie. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous invite à les regarder avant. Les liens sont en description. Vous demandez sûrement pourquoi je commence cette vidéo ici à Lyon dans mon studio et pourquoi je ne vlog pas en direct depuis la Jordanie. Eh bien tout simplement parce que j'ai merdé. Ça m'arrive relativement souvent de perdre des rushs, mais là j'ai perdu des images d'une puissance intergalactique. Imaginez, j'étais dans le désert, golden hour de psychopathe, dune de sable, couleur orangée, rouge, bref. Regardez, j'avais fait quelques photos que j'ai pu sauvegarder. C'était dingue, ça me fait trop chier, bref. Vous inquiétez pas, j'ai quand même de quoi vous faire voyager, je vais vous raconter un petit peu le troisième épisode et cette dernière partie du séjour. Et surtout, j'ai quand même conservé les rushs de la GoPro parce qu'il m'est arrivé une petite galère. Ça, on le verra au fil de la vidéo. Commençons. Pour cette fin de road trip, il nous restait deux choses à faire et pas des moindres, le désert de Wadi Rum et la mer Rouge. On est donc parti de Petra à l'aube le 4e jour pour se rendre dans ce désert qui est un incontournable du pays. Faut savoir qu'il y a seulement 110 km entre Wadi Rum et Petra. T'es sur la route, tu conduis tranquille et tout à coup, tu vois au loin une étendue beige orangée et plus tu roules, plus ça devient beau. Plus tu vois le sable, tu croises les dromadaires, etc. Et en fait, toute cette étendue beige orangée, c'est le désert de Wadi Rum. Et autant vous dire que là, c'est quand même un truc fantastique à voir une fois dans sa life. Et on arrive au fameux moment où j'ai perdu les rushs. Donc, on est arrivé dans l'après-midi. J'avais vraiment des plans de ouf à vous partager. Bah, voilà. Le meilleur moyen de visiter l'immense désert de Wadi Rum, c'est le 4x4. On est donc passé par un guide qui m'a été recommandé par une amie sur Instagram, avec qui on est parti pour la journée. En fait, quand je suis là, je vous jure, hein, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir mon petit café rasseur, mon petit scrambler, pardon, de venir là avec une moto et de m'amuser dans le désert. Oh, ce serait incroyable. Il faut que je le fasse un jour. Oh, ça tue, je pense qu'on va kiffer, Gaël. Je pense qu'on va kiffer. Alors, je pense que vous le voyez, Wadi Rum offre des paysages à couper le souffle et c'est un désert bien particulier. Oubliez les dunes à perte de vue, ici il y a de nombreuses formations rocheuses et c'est ça qui fait tout son charme. On arrive au premier spot. En fait, tout au long de la journée, on va s'arrêter sur des points différents. Donc là, c'est le premier. Je sais pas, je pense qu'il va falloir monter en haut. On va voir un petit peu ce que ça donne. Regardez, je trouve ça trop kiffant. Regardez. Je kiffe trop, c'est incroyable. Oh sérieux, c'est la folie. Mais regardez ça. Oh là 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 là. Oh c'est incroyable, franchement. Les amis, mais c'est incroyable. Ouais, je savais pas à quoi m'attendre en venant ici en Jordanie. Et ben je peux te dire que putain, ça vient de mes voyages coup de cœur. On arrive au sommet. Regardez la vue qu'on a. Ça tue, ça va Gaël? Elle en va plus. Je suis morte. En vrai, hein, marcher dans du sable, fatigant. Oh là. Allez go, on repart direction Khazari Canyon. C'est parti. Ce que je trouve ouf dans ce désert, c'est que on voit des dromadaires ou des chameaux. C'est quoi déjà? C'est des dromadaires. Des dromadaires de partout. Et là, regardez, on voit la petite enfant. Oh, c'est mignon. Comment il va, le petit bébé Kamel? Bonjour. Ça va? Il a peut-être un peu peur, non? La mer, regarde. Oh, c'est la folie. Voici l'ami des bêtes, Gaël. Omar vient de nous poser à un spot pour assister de nouveau à un coucher de soleil qui va envoyer du pâté. Vous voyez cette dune? Et ben c'est ce qu'il faut gravir pour accéder apparemment à une vue de psychopathe. Donc, ouf,
On monte ça en espérant qu'il y ait un petit point de vue de ouf. Il nous a dit que c'était le truc, un des plus beaux points de vue, putain j'arrive pas à parler, du Wadi Rum. Ouf, faut que je me calme. Allez. Excusez-moi pour les gros mots. Oh là 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 là. Oh merde. On est au début de la Golden Hour. On va se la manger, on va se la tartiner celle-ci. C'est trop bon. On a passé 2 jours à Wadi Rum et je pense que c'est le minimum syndical tant il y a de choses à voir ici. On a donc repris la route direction Aqaba. C'est cool parce qu'il n'y a que 62 km. Et il faut savoir que Aqaba c'est un peu la station balnéaire par excellence de la Jordanie. Si vous venez ici, c'est pour faire une chose, de la plongée. On s'apprête à faire de la plongée pour la première fois de notre vie. Et en Jordanie, il faut savoir que c'est un pays qui se prête vachement à la plongée puisqu'il y a des spots de fous furieux ici dans le sud du pays à Aqaba. Notamment un spot que j'ai spoté sur Instagram. Il s'agit d'un avion qui a été immergé au fond des eaux. Donc tout près du littoral. Omar? Hi. Good morning. Good. How are you doing? Good? Yeah. Nice. I am Omar, scuba instructor diving. Nice. So we are going to prepare for you dive equipment. Yeah. And after that, we're gonna do the briefing. Okay. Give you explanation about the diving briefing. Nice. Explain to you everything about the diving and the whole things. Okay. And after that, we go for fun dive. Nice. Yeah. The real question is, do you speak French? Only under the sea level. Nice. Jusqu'ici, tout semblait bien se passer. J'ai laissé mon GH5, ma caméra principale, dans la voiture pour pouvoir utiliser, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là, ma GoPro Hero 5. Je vais la trouver. Celle-là. En fait, j'ai regardé tout à l'heure sur le site de GoPro, il est indiqué qu'on peut aller sous l'eau jusqu'à 10 mètres sans caisson étanche. Donc le caisson étanche, je vais vous prendre celui de ma GoPro Hero 2. Hein. Ça ressemble à ça, c'est un caisson transparent qui est renforcé, qui a des joints et surtout qui a des boutons poussoirs en alu avec un ressort pour lutter contre la pression. Bref, on s'aventure dans l'eau et pour moi comme pour Yael, ça a été la première fois qu'on a fait de la plongée en bouteille. Donc on avait une certaine appréhension, mais on a quand même rapidement appris à utiliser les bouteilles. Puis nous voilà dans le bouillon pour 45 minutes de plongée. On a commencé tranquillement. Nager avec des bouteilles, c'est une sensation incroyable. T'es un peu perdu au début, tu sais pas comment monter, tu sais pas comment descendre. Toi, t'as juste à respirer et tu suis ton moniteur, ton guide qui te tient par la main et qui t'accompagne pour les phases de descente, de montée, etc. Bon, ici, on était à peu près à 4 ou 5 mètres de profondeur. Puis, on a commencé à descendre en dessous des 10 mètres et à se diriger vers ce fameux avion. On commence à l'apercevoir et là, je décide de lancer la GoPro. De lancer l'enregistrement, donc d'appuyer sur ce bouton. Et là, c'est le blackout. Plus rien ne fonctionne. La GoPro qui est allumée, je l'avais quand même laissée allumer.
elle était chargée à 75%. D'un coup, elle est descendue à 2%. Ok, donc je me suis dit, ça va être très chaud de filmer ce si bel avion avec 2% de batterie. Et surtout, quand j'ai voulu déclencher l'enregistrement, bah, je pouvais pas appuyer sur le bouton. Il n'y avait pas de retour, il n'y avait rien. C'est comme si, en fait, il y avait... C'est comme s'il y avait aucun bouton en fait. Donc j'appuyais de toutes mes forces, j'essayais de changer les modes et là la GoPro ne fonctionnait plus, rien réagissait et je me suis dit ok j'ai peut-être fait le con quoi, j'ai peut-être fait le con et là bah j'avais cet avion, le C-130 Hercules qui était devant moi, qui était plus beau que jamais, on avait une visibilité de ouf, il faisait beau, il y avait les rayons du soleil qui venaient taper dessus et je n'ai pas pu capturer tout ça puisque bah apparemment à cause de la pression la GoPro n'a pas marché. Après, je savais pas, hein. Là, je l'ai regardé ce matin, je l'ai appris ce matin, mais je pensais que la GoPro sans boîtier étanche, on pouvait l'amener jusqu'à 30 ou 40 mètres. Et bien, finalement, non, c'est 10 mètres maximum recommandé par GoPro. Et moi, à ce moment-là, j'étais à 20 mètres. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à être là, on va profiter. Du coup, j'ai rangé ma GoPro et j'ai profité avec mes propres yeux. Donc je me suis dirigé vers la porte d'entrée. On peut rentrer dedans, moi je suis pas rentré parce que je me suis dit je vais faire un malaise, c'était quand même la première fois que je plongeais et finalement j'ai vraiment profité du moment et cette petite bête c'est vraiment un truc de psychopathe. Alors ça c'est les rushs d'Omar, c'est les rushs de notre guide plongeur qui me les a filés. L'avion que vous voyez là, c'est un C-130 Hercules, donc c'est un avion réformé de l'armée jordanienne qui a été totalement dépollué, puis immergé au large d'Aqaba. Donc vous pouvez y aller soit par bateau, il y a une bouée, soit par la plage, donc il faut nager à peu près 20 ou 30 mètres et vous y êtes assez rapidement. Et pourquoi ils ont immergé cet avion? C'est pour deux raisons. Pour faire un beau spot de plongée pour les plongeurs et accessible assez facilement, et surtout pour transformer l'avion en récif coréen d'ici 2020, 25, 2030. En tout cas voilà, c'était une expérience de dingue, on est remonté à la surface, on a regagné le rivage et pour en revenir un petit peu à la GoPro, quand on est remonté, la batterie est remontée à 70%, j'avais la main sur le bouton, ça enregistrait bien, ça fonctionnait, donc plus de peur que de mal. Après je me suis renseigné sur les forums et apparemment c'est arrivé à plusieurs personnes sur la Hero 5 avec et sans caisson étanche. Donc apparemment le caisson étanche, celui-là, il est étanche à 60 mètres de profondeur, mais il semblerait que les boutons poussoirs ne marchent plus à partir de 40 mètres. J'ai lu sur plusieurs forums que GoPro avait répondu donc à certaines personnes, et apparemment, passé une certaine profondeur, il se produirait un phénomène de freeze dû à la pression et il conseille de déclencher la GoPro moins profond et la laisser tourner lors des plongées dépassant les 40 mètres ou dépassant les 10 mètres sans caisson du coup. Donc si vous voulez plonger à 20 mètres avec une GoPro sans caisson c'est possible, mais il faudra déclencher votre GoPro et la laisser tourner à partir de je pense 5, 6, 7 mètres. Enfin bref, voilà sur ce trip en Jordanie. J'espère que vous avez kiffé les 3 vidéos. Franchement, je me suis régalé. La Jordanie, c'est un super pays. Au début, j'avais un peu peur parce que la situation géographique en fait que c'est un pays qui peut... où on peut avoir une certaine réserve parce qu'il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte et en ce moment, avec tout ce qui se passe, ça peut faire peur. Mais j'ai été agréablement surpris par les dispositifs de sécurité dans les hôtels, dans les aéroports, dans les lieux publics. Il y a des policiers, il y a des patrouilles de partout, tous les 10 km sur les autoroutes. Et franchement, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est un beau pays, il y a 50 000 trucs à faire. C'est un de mes voyages préférés. Et en termes d'argent, ça nous a pas coûté trop cher. Il me semble que ça nous a coûté 1500 € chacun en l'organisant nous-mêmes, en prenant nos propres avions, etc. En fait, ce qui a coûté le plus cher, c'est l'avion. On en a eu pour 700 € alors qu'on a réservé les avions une semaine avant. Ça fait cher, mais sinon vous voyez que bah, il nous faut 700 € d'avion et à peu près 700 € par personne pour les hôtels, pour la bouffe, pour la voiture, pour les activités parce que ça coûte quand même de l'argent. Mais voilà, donc dites-moi un petit peu s'il y en a qui sont partis en Jordanie, dites-moi si vous avez kiffé, dites-moi vos lieux préférés et les autres. J'espère vous avoir donné envie de voyager. Merci à tous pour m'avoir suivi lors de ces 3 vidéos. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et très bientôt je vais vous partager la série sur l'Islande parce que là aussi ça a été un voyage de ouf avec mes potes Guillaume Ruchon et Riyad. Donc ça va arriver très bientôt. Il faut que je vous parle aussi. Je me suis fait un petit tatouage par là
mon premier, donc il faut que je vous partage ça. Il y a le projet moto qui avance, enfin bref, en ce moment j'ai plein de vidéos à sortir. Il faut que je trouve le temps de sortir tout ça, mais ça arrive très vite. Bref, les amis, restez vous-même, gardez la forme, on se dit à très vite. Ciao.